OneFM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Il est l'heure de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On prend quelques minutes ensemble pour parler automobile avec Alexandre Farago, David Stutz et David Rodriguez. Bonsoir messieurs. Bonsoir à tous. On va parler de carrosserie, petite mise en situation. Carole, comme toutes les femmes, cogne souvent sa portière en l'ouvrant. Bien évidemment. Elle n'évalue pas bien les distances. Qu'est-ce qu'on fait C'est encore une histoire de géolocalisation, ça nous tombe encore dessus. Bien sûr. Alors, contrairement à ce que tu penses, donc on va prendre le cas d'Hervé qui est venu dernièrement chez nous. Merci beaucoup Alexandre. Donc, alors pourquoi est-ce qu'on a conseillé à Hervé de réparer chez nous? Tout simplement, et ceci on peut dire pour toute marque confondue, moi je conseille de passer par des carrosseries qui sont agréées par le constructeur. Donc c'est pas forcément la carrosserie du dit garage, mais en tout cas la carrosserie doit être agréée par le constructeur. Tout ceci pour des questions de garantie à long terme de votre véhicule. Et puis de surcroît, s'il y a des actions techniques, on a une traçabilité, on a un suivi de la part de la carrosserie qui est agréée, qui suit les normes du constructeur. Et pour rappel, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne travaille plus forcément qu'avec de l'acier. On a autant bien de l'aluminium, du carbone, on a des pièces qui sont collées et plus forcément soudées. Et puis tout ceci doit être réparé évidemment dans les règles de l'art. Et nos tauliers, respectivement nos peintres également, sont spécialisés et formés chaque année par le constructeur. Alexandre, c'est quelque chose qui peut se retourner contre nous. C'est-à-dire que si on a un véhicule en leasing chez Émile Frey et que nous ne le réparons pas dans une carrosserie agréée, pour la reprise du véhicule, ça peut poser problème. Alors dans toute marque confondue, on va dire toute marque confondue, les conditions de leasing sont claires. Ouais. C'est que le véhicule, dans tous les cas de figure, que ce soit mécanique ou carrosserie, doit être réparé dans une agence, respectivement un atelier ou une carrosserie agréée. Donc ça c'est la condition de base du leasing, c'est pour ça qu'on rend attentif. Et puis ensuite après, donc lorsque le véhicule vient en retour, alors là on a sur un véhicule d'occasion, et puis là je peux laisser la parole à David. C'est vrai quand on doit reprendre le véhicule, il est important pour nous déjà quand on contrôle les travaux de voir que les travaux ont été réalisés en fait selon les règles de l'art et avec des pièces qui sont homologuées. Parce que souvent il y a des pièces qui viennent de constructeurs à l'extérieur et des pièces qui ne sont pas forcément homologuées pour le véhicule. Et il est important pour nous, pour la traçabilité, pour la garantie du véhicule, de pouvoir avoir un véhicule qui a été réparé selon les règles de l'art. Très important. Parce que c'est vrai que maintenant on utilise beaucoup de matériaux, c'est plus juste de la tôle, il y a des excès en carbone, il y a des choses comme ça. Et fini l'époque où Carole choisissait ses voitures uniquement de couleur rouge pour pouvoir les réparer avec un petit peu de vernis à ongles. Non, mais il est bourré de clichés quand même. Remarque, le vernis, t'as dû lui refiler parce que sur la dernière, alors il l'a... il l'a camouflé. C'est ça. Non mais c'est bien de rétablir la vérité. Je te défends Carole, allez. On rappelle donc le conseil, c'est d'aller chez sa carrosserie agréée, voilà, par rapport à la marque de son véhicule pour faire réparer des petites choses, des bugnes, d'autres choses sur sa carrosserie. Merci beaucoup, messieurs. On va se retrouver dans un instant et on parlera technologie, on parlera du Connect Drive, du GPS RTTI, qu'est-ce que c'est que ça, et de l'Apple CarPlay, entre autres. Restez avec nous, c'est dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. À tout de suite. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia, on va parler nouvelles technologies parce que c'est vrai que nos voitures sont bardées de systèmes électroniques et maintenant de systèmes de transmission également. C'est le cas d'ailleurs pour nos GPS qui nous indiquent maintenant à quelle hauteur il y a des ralentissements sur la route. Absolument, donc je laisse David. Alors effectivement, on a aujourd'hui des GPS avec ce qu'on appelle du guidage dynamique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le GPS est capable lui-même de nous dire à quel moment il va y avoir des ralentissements. Donc il va même nous suggérer donc éventuellement des déviations si des déviations sont possibles, ou alors il va nous dire que le temps de parcours, de combien de minutes notre temps de parcours va être rallongé par rapport à l'initial. C'est le GPS RTTI, ça veut dire quoi exactement, David? Alors c'est facile, c'est le Real Time Traffic Info. Parce qu'il se sert des autres véhicules pour avoir ces informations en fait. Alors effectivement, en fait c'est un flux, il va calculer le flux des véhicules qui vont être par exemple sur une autoroute, les autoroutes sont limitées à 120 km/h. Il va prendre le flux des véhicules, en fait les signaux des véhicules qui va ralentir, par exemple à 50 ou 60 km/h, et il va se rendre compte en fait que ces véhicules ne roulent pas à une vitesse, ils sont très
rapproché, il ne roule pas à une vitesse de 120 km/h. Et en fait, il va envoyer un signal au GPS qui va retransmettre l'information en fait au véhicule. À part le biais de ces fameuses cartes SIM qui sont intégrées maintenant dans les nouveaux modèles. Que tu adores, Hervé. Si par contre on est bloqué par un cortège de vieilles voitures, on n'aura pas les infos. Ah, voilà, Si, parce qu'on va aussi mesurer donc, le déplacement des téléphones portables. Mais non. Donc le véhicule a une carte SIM, donc il va émettre, on va mesurer ça, et également donc chaque utilisateur qui est sur la route avec son téléphone, donc on va mesurer la vitesse de déplacement de son téléphone. Et donc c'est une centrale qui est en Europe, qui est spécialisée là-dessus, qui va gérer finalement tout le trafic européen, vous marquant sur la carte de GPS si le trajet est rouge, jaune, vert, etc., pour vous dire la fluidité du trafic. Au final, c'est monsieur et madame tout le monde qui ont fait l'infotrafic en temps et en heure. Oui, sur l'autoroute, s'il y a un gaillard en 4L qui n'a pas de Natel, ça ne savez pas. Ça peut arriver en allant au Palio Festival, on peut en croiser. On va parler aussi du système d'Apple, c'est le Apple CarPlay qui nous permet vraiment de connecter son téléphone et de retrouver tout son environnement dans sa voiture. Exactement, donc on retrouve en fait sur l'écran du GPS les applications qu'on a décidé d'avoir sur l'écran, donc les messages, les téléphones, la carte, le plan qu'on a sur notre iPhone. Maintenant c'est nouveau, on a aussi les WhatsApp, on peut avoir Deezer, donc toutes ces choses-là, on les a directement en live sur l'écran. Ce qui est assez agréable, c'est que pour tout ce qui est messages, WhatsApp ou messages normaux, il peut nous les lire, et puis après on peut répondre directement vocalement. Donc ça évite de prendre son téléphone et devoir répondre à un SMS. Et d'après l'expérience de David, il arrive même à lire les smileys et puis les différentes icônes qu'on a sur Ils arrivent à lire. Ouais. Mais au final, pouce levé, c'est ça ? Pouce levé. c'est un peu plus sécure le fait qu'ils puissent nous lire Tout à fait. peut-être les messages. Et puis répondre, ou tout d'un coup Oui. tu es au téléphone, tu vas appeler quelqu'un, tu vas dire voilà, j'aimerais appeler, je sais pas, Alexandre Farago. Oui. Il va me connecter directement sur Alexandre Farago. On retrouve ce... Enregistre. Depuis peu, mais tu y es. Par contre, le mien, il lit pas le suisse allemand. Le message suisse allemand, il comprend pas. Et on retrouve ce système chez BMW comme chez Mini. Exactement, chez Mini. C'est assez récent. Hein. C'est récent. Ouais. Merci beaucoup messieurs, on vous souhaite Merci. une bonne soirée. Bonne soirée. Et on retrouve cette chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur One TV. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.